mesdames et messieurs. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une marque, certainement chinoise, que je ne connaissais pas et qui s'appelle Natami. Voici pour cette mini-review 2 des 3 stylos qui sont dans leur boutique. Celui du haut est le Natami Inception The Flight of Time dans la finition Crystal GT Cold Trim. Et celui du bas est le Natami Super Warship avec la finition Storms. Commençons par le Natami Inception. Nous avons des parties dorées, ici. Au niveau du finial, cette partie dorée est enfermée sous cloche. C'est certainement du métal doré, mais j'ai vraiment une impression en visuel que c'est un peu plastiqué. En ce qui concerne le corps du stylo et le capuchon, c'est clairement du plastique, avec beaucoup de facettes, autant au niveau du capuchon qu'au niveau du corps. Le système pour emprisonner la plume rappelle très bien le système Platinum avec un ressort. On le voit parfaitement fonctionner ici. Donc la plume sera sans aucun doute bien préservée. Le clip fonctionne très bien, aucun problème. On dévisse en 2 tours. C'est du plastique sur du plastique. Et du côté du corps, pas de problème non plus, très peu de jeu. Par contre, on visse du plastique sur du métal. Le convertisseur en lui-même, aucun problème. Ça fonctionne bien aussi de ce côté-là. La plume est plutôt jolie. Nous verrons tout ça un petit peu plus tard. Nous voici maintenant avec le super vaisseau de guerre. Les parties grises sont censées être en aluminium et le corps en résine. D'un point de vue sensation, le stylo est déjà un petit peu plus lourd et on a de meilleures sensations en termes de solidité et de qualité. Le capuchon se dévisse en approximativement 1 tour et demi. Par contre, ces parties en aluminium me donnent vraiment l'impression d'être en plastique. En tous les cas, elles sont très très fines ces parties. À noter, le capuchon est un petit peu particulier parce qu'on peut le dévisser et il rentre à l'intérieur comme ceci et on peut le faire sortir de ce côté-là. C'est la partie bien entendu qui emprisonne la plume. Sinon pour le reste, c'est un vacuum filler. La résine me semble l'acrylique me semble de bonne qualité. Du côté du vacuum filler, ça fonctionne très bien. Pas de souci de ce côté-là. Globalement, un stylo bien fait, avec tout de même 2 petits reproches. Ici, au niveau du pas de vis, c'est acrylique contre aluminium, et ça racle quand même un petit peu. On a l'impression de récolter un petit peu de poudre de plastique dans cette zone-là. Au niveau du pas de vis. Et le deuxième autre point, c'est que les parties aluminium, en particulier celle-ci, j'ai l'impression d'avoir du plastique en face de moi. Commençons l'écriture avec le Inception. En premier lieu, le grip. Le grip est de dimension, je dirais, moyen-moins. Cependant, le stylo reste vraiment très confortable. D'un point de vue longueur, il faut vraiment noter qu'il ne poste pas bien du tout. Souvent, le capuchon est de travers par rapport au corps du stylo. Du côté écriture, ça a été une déception à cause de la plume. La plume était vraiment scratchy et il a fallu un petit peu de temps pour retuner la plume et un petit peu la passer sur du papier grain 10 000. Maintenant c'est ok, ça fonctionne bien. Ceci étant, ça reste quand même une très mauvaise surprise. Globalement, si on oublie la mésaventure au niveau de la plume, c'est un stylo qui est plutôt plaisant, assez consistant vis-à-vis de son prix. Cependant, il y a un petit souci, c'est qu'en face, il y a Jinhao, il y a Kaigelu et quelques autres compagnies comme celle-ci. Et ces compagnies produisent des stylos au moins du même niveau,
et je dirais en réalité d'un niveau supérieur. Nous passons maintenant au vaisseau de guerre, qui est déjà un stylo qui est beaucoup plus consistant au niveau de la main. Le grip est de taille moyenne et très confortable. Par contre, le stylo ne poste pas du tout, ce qui me semble normal, en tous les cas très souvent le cas avec les vacuum fillers. Le stylo, globalement, quoi qu'il en soit, est très confortable. Côté écriture, c'est un petit peu le contraire, c'est une très bonne surprise. La plume fonctionne vraiment très bien. C'est très agréable d'écrire avec. Elle est plutôt douce, avec du feedback et pas mal humide. Globalement, c'est très bien, bon confort et bonne plume. Cependant, il y a tout de même un petit souci, c'est l'aspect visuel. Je n'aime pas du tout ces parties grises en aluminium, car ces parties grises en aluminium font vraiment plastiquis, en tous les cas en visuel, mais pas qu'en visuel, aussi au toucher. Et ça me dérange beaucoup. Ça me dérange d'autant plus qu'en face, nous avons des marques comme Asvine, Hongdian, etc. Et que Asvine et Hongdian peuvent faire des stylos de vraiment excellente qualité et bien meilleurs que ce stylo-là. Pour terminer, je dirais, en réalité, nous avons affaire à deux stylos qui sont très correctement construits, pour leur prix je précise, qui peuvent donner satisfaction à l'écriture si l'on met de côté le problème de la plume de l'inception, mais il reste des choses décevantes. Un seul choix de plume en F, l'aluminium du Super Warship qui fait quand même un peu plastiquis, que ce soit au toucher ou en visuel, et bien sûr l'irrégularité de la plume de l'inception. J'ajoute qu'en Chine, dans ces gammes de prix, il y a une concurrence quand même féroce, avec des propositions bien plus alléchantes. Pour les stylos à convertisseur, on peut aller voir chez Jinhao Kaigelu par exemple. Ou côté vacuum filler, Asvine fait beaucoup mieux. Et si l'on rajoute les piston fillers, Asvine et Hongdian. Décidément, pas facile de se faire une place sur un marché aussi serré. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.